Elle se retrouve aujourd'hui avec un seul bras. Pourquoi? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Fidèles internautes de Mireille Mwamba TV, salut. C'est toujours pour moi un plaisir de vous informer. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Cette jeune dame que vous voyez répond au nom de Véronica, mariée, 32 ans. Elle est enseignante, elle est mère de 2 enfants d'abord. Elle est enseignante en 5e primaire dans une école qui se retrouve en Tanzanie, là où elle vit précisément à Arusha. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Véronica est mariée. Et malheureusement, elle a eu, je ne sais pas si je peux dire, la malchance ou la chance de se rencontrer avec un homme qui était d'une jalousie impossible. Le mari de Véronica ne supportait pas de voir Véronica, même parler avec des amis, même avec ses propres membres de famille. Alors, pour la petite histoire, Véronica, là où elle travaille dans son école, il y avait quelques séances de récupération qui étaient organisées pendant les vacances. C'était des séances de mise à niveau pour certains enfants qui avaient certaines difficultés dans quelques cours. Alors, l'école avait organisé ces séances-là. Véronica s'est rendue au travail pendant les vacances, ce qui n'avait pas arrangé son mari. Le mari a effectué un déplacement jusqu'à l'école pour dire au promoteur qu'il n'apprécie pas la façon dont sa femme travaille. Alors le promoteur a essayé d'expliquer au mari que c'est juste pour aider certains enfants qui ont des lacunes dans certains cours. Le mari n'a pas aimé, la conversation ne s'était pas bien terminée. Alors il est encore revenu une seconde fois, cette fois-ci, ça a vraiment bardé, ils se sont échangés jusqu'à se donner des coups. Alors le promoteur était étonné de la manière dont Véronica parlait souvent de son mari, alors il ne pouvait pas s'attendre à un comportement pareil. Un jour, Véronica est partie au travail. D'abord, avant qu'on arrive là, le mari de Véronica a eu à casser le téléphone de Véronica. Pourquoi? Parce que il a vu Véronica en train de parler avec son père biologique. Il va dire à sa femme, toi tu es déjà une femme mariée, pourquoi tu dois à chaque fois parler avec tes membres de la famille? Tu as déjà quitté ta famille, tu vis maintenant avec moi. Qu'est-ce que tu as à parler avec ton père? Le problème avec les messieurs, tellement que les messieurs traumatisaient sa femme, il maltraitait sa femme, il battait la femme régulièrement. Alors pour lui, il pensait que à chaque fois que Véronica est au téléphone avec un membre de sa famille, avec une amie, avec une connaissance, pour lui, Véronica est en train de parler aux membres de sa famille ce qu'elle est en train de vivre dans son foyer. Or, en réalité, ce n'était pas le cas. Elle ne parlait jamais des problèmes de son couple. Les gens de leur quartier disent même que le mari le battait souvent. C'est presque chaque jour que cette femme pleurait. Mais elle ne dénonçait jamais. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne racontait jamais. Elle ne disait quoi que ce soit à sa famille. Moi, je me pose la question de savoir comment une femme peut-elle s'habituer à la souffrance? Tu es dans un mariage où tu es chaque fois torturé, malmené, mais tu es toujours là au nom de l'amour. Ça c'est quel amour? Ça, c'est de l'idiotie. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te maltraiter. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas à chaque fois te battre. Ce sont des signes que dans ce mariage, il n'y a pas l'amour. Le mari de Véronica travaillait à Dar es Salaam. Là où il partait, il menait une vie sale.
Alors, les gens venaient chaque fois dire à sa femme, et sa femme aussi avait de preuves, il a eu à surprendre son mari au téléphone, parler avec d'autres femmes, il a eu à voir les échanges des SMS. C'est ce qui fait que les maris étaient tellement jaloux, ils pensaient que la sale vie que lui menait là-bas à Dar es Salaam, là où il partait travailler, c'était la même vie que son épouse menait là où elle restait chez eux à Arusha. Et le monsieur avait même les kilos régulièrement de dire à la femme que j'ai rencontré une fille, une copine, on a passé des bons moments ensemble. Et la femme ne se plaignait pas, la femme ne réagissait pas. Pourquoi? Parce que elle ne voulait pas seulement de problèmes, elle savait qu'elle était mariée à un homme violent. Elle a même raconté qu'un jour, le mari était allé travailler à Dubaï pendant une année. Et quand le mari est revenu, le mari s'est mis à lui raconter comment le travail qu'il a fait à Dubaï, tout s'était bien passé. Il a eu même à rencontrer deux copines. Et il racontait ça à sa femme. La femme avait peur de réagir, la femme avait peur de manifester sa jalousie parce qu'il savait qu'elle sera battue à mort. C'était le cas, c'est comme ça qu'elle vivait. Elle ne parlait pas, c'est une femme qui était malmenée, maltraitée, torturée. Elle souffrait, elle mourait à petit feu dans son foyer. Elle ne parlait jamais, elle ne disait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est partie au travail. À son retour, elle a seulement constaté que la parcelle était trop calme. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Elle a appelé sa bonne. La bonne a répondu, mais la bonne n'était pas en mesure de sortir. Pourquoi? Parce que les messieurs s'étaient arrangés, les messieurs avaient enfermé et la bonne et leurs deux enfants. Dans son mariage, elle a eu deux enfants. Le monsieur les avait enfermés dans la maison, dans une chambre. Véronica a vu seulement le monsieur qui ouvre la porte, son mari qui se dirige vers elle avec une machette à la main. Le mari a commencé à poursuivre sa femme avec la machette. La femme a pris la fuite. La femme a couru, elle s'est sentie essoufflée. Elle ne pouvait plus, elle est tombée. Et c'est quand elle est tombée que le mari a commencé à lui frapper avec la machette. L'objectif du mari était de lui couper la tête. Mais ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est quel genre de mariage? L'objectif du monsieur était de lui couper la tête. Alors la femme s'est mise à crier, la femme s'est mise à pleurer. Personne ne venait à son secours. Les voisins se disaient que cela c'est toujours comme ça. Ce couple c'est toujours comme ça. Aujourd'hui encore, ils ont encore repris comme ils en ont l'habitude. S'il vous plaît, chers voisins, Bandeko, arrêtez avec ces histoires. Si vous sentez dans une maison que ça brûle, si vous n'êtes pas en mesure de vous approcher, appelez ne fût-ce que la police. Vous voyez un homme en train de battre une femme comme ça, ne regardez pas seulement à distance pour dire que c'est sa femme, ils en ont l'habitude. Quelqu'un peut mourir. C'est comme le cas de cette femme. Le mari était en train de lui frapper avec la machette. Le mari lui frappait la machette dans tous les sens. Elle a des blessures partout. Elle a le blessure sur son dos, elle a le blessure sur son ventre, elle a le blessure aux jambes. Le mari luttait pour lui couper la tête. Alors, ça n'a pas marché. Pendant que la femme était là en train d'esquiver, en train de crier, le mari a réussi de lui couper le bras. Ça, c'est quel cœur? Il faut avoir, je ne sais pas moi, un cœur. Il faut avoir un cœur du diable ou il faut être le diable en personne qui s'est incarné dans une personne. Le diable lui-même, là, qui s'est incarné dans une personne pour agir de la sorte. Comment toi, un homme, la femme que tu as épousée, la mère de tes enfants, ata balobi jalousie en haut. Avoir cette facilité à prendre la machette avec la décision de lui couper la tête. Ça c'est du jamais vu. Mais cette femme était mariée à un monstre. Véronica était mariée à un vampire.
Véronica tenait dans un mariage où, dans cette relation, il n'y avait qu'elle qui était là. L'homme n'était pas dans cette relation. Parce qu'un homme normal, un homme qui aime sa femme, ne peut jamais réagir de la sorte. Même si on peut porter la main sur sa femme, c'est d'abord quelque chose que je n'appuie pas. Même si ça peut arriver, mais pas jusqu'à ce niveau. Comment toi tu peux transformer ta femme à un sac de boxe jusqu'à chercher par tout le moyen pour lui couper la tête, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Donc si cette femme n'avait pas fourni des efforts de vouloir un peu se sauver, se protéger, sa tête serait partie. L'homme a au moins réussi à lui couper le bras. Quand les gens sont venus, c'était déjà tard, le monsieur avait déjà pris la fuite. La police est arrivée, on a dû appeler l'ambulance, on a amené la dame à l'hôpital. Elle est restée à l'hôpital pendant 2 mois. La police n'a pas réussi à mettre la main sur le mari. Le mari s'est enfui. Quand il a seulement coupé le bras de sa femme, il a pris la fuite, il est parti. Aujourd'hui, la femme se retrouve avec un seul bras, avec son travail d'enseignante. Elle ne peut plus faire ça convenablement parce qu'elle doit écrire au tableau. Non, ça fait très mal, ça fait très mal. Voilà comment la vie d'une personne peut tout simplement basculer parce que la personne a accepté de souffrir. Cette femme a accepté de souffrir elle-même et c'est maintenant qu'elle demande aux femmes de ne pas accepter des violences, de dénoncer. Elle demande maintenant aux femmes de dénoncer juste après quand elle a connu ce qu'elle a connu. Quand elle se retrouve maintenant avec un seul bras, c'est à ce moment-là qu'elle demande maintenant aux femmes de dénoncer aux violences faites aux femmes dans des foyers. Ça fait très mal. Voilà maintenant comment elle souffre. Mais elle est là, elle se bat parce que c'est une mère. Elle doit faire la lessive de ses enfants. Elle se bat maintenant avec un seul bras. Elle doit préparer pour ses enfants. En même temps, elle doit se rendre à l'école là où elle travaille. Parce qu'elle ne peut pas abandonner son petit boulot. C'est son petit boulot là maintenant qui l'aide à élever ses enfants. Le mari a pris la fuite, le mari est parti, la police n'a pas réussi à mettre la main sur le mari, la dame est restée maintenant avec ses enfants, avec un seul bras. Vous voyez comment ça fait très mal. S'il vous plaît, chère dame, ne restez pas dans une relation où vous ne vous sentez pas à l'aise. Évitez de vivre l'enfer sur terre dans un mariage. Non, ça n'a pas de sens. Si ça ne tient pas, il faut arrêter. Si ça ne tient pas, il faut sortir. Divorcer, c'est aussi une solution. Lorsque vous êtes dans un couple où vous êtes maltraité, malmené, quand vous divorcez pour sauver votre vie, là, vous n'avez pas péché. Vous savez, on a eu à perdre combien de femmes dans ces histoires? J'ai eu à faire combien des émissions de femmes qui ont été tuées par leur mari à cause de ces histoires. Vous êtes dans une relation, vous êtes dans un couple où vous êtes malmené, torturé, traité comme un chien, mais vous êtes toujours là au nom de l'amour. Ça, c'est quel amour, ça? Voilà, maintenant, tu te retrouves avec un seul bras. Tu dois t'occuper des enfants. En même temps, tu dois travailler. Voilà comment Véronique souffre. Pourquoi? Parce qu'elle avait accepté de couvrir son mari. C'est après que sa famille viendra apprendre que leur enfant vivait l'enfer sur terre, vivait l'enfer dans son foyer. Véronica ne parlait jamais de ses problèmes dans sa famille. Elle ne racontait jamais à sa famille, ni à sa mère, ni à sa sœur, ce qu'elle vivait dans son foyer. C'est une femme qui était torturée, qui était malmenée, qui était torturée, qui était considérée comme un chien, qui était considérée comme un objet. Une femme qui ne vivait pas le bonheur du mariage, mais elle ne voulait pas dénoncer, elle ne voulait pas sortir, elle ne voulait pas divorcer. Aujourd'hui, elle se retrouve avec un seul bras, l'homme a pris la fuite, c'est elle qui souffre maintenant. S'il vous plaît les dames, arrêtez. Quand vous vous retrouvez dans une relation où ça ne marche pas, maman, sors de là.
Sauve-toi, sauve ta vie. Il n'y a aucun, j'ai toujours dit cette phrase, il n'y a aucun verset biblique qui dit que si tu meurs seul ou si tu meurs célibataire, tu iras en enfer. Il n'y a aucun verset biblique qui dit cela. Mais mourir dans ces conditions, dans des tortures comme ça, attends, vous êtes sur terre, mais vous vivez déjà l'enfer. Dis-moi, quelle différence y a-t-il entre se retrouver dans un couple pareil et être en enfer? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et aux hommes, arrêtez de transformer vos femmes en sacs de boxe. Un homme bien éduqué, un homme instruit ne bat pas sa femme. Un homme instruit ne porte pas la main sur la femme. Porter la main sur sa femme, transformer sa femme en un sac de boxe. Eza ba makambo ya kala. Eza ba makambo ya kala. Ce sont des histoires qui n'existent plus en plein 21e siècle. Ça fait vraiment très mal de voir des histoires pareilles et ça fait mal de voir qu'il y a des femmes qui encouragent cela. Il y a des femmes qui disent que eza pilipili to mungwa ya bolingo. Non. Ça ne prouve pas de l'amour. Avoir de la jalousie jusqu'à ce niveau, à couper le bras de sa femme, ça ce n'est pas de l'amour, ça c'est de la sorcellerie. C'est la preuve que cet homme n'avait jamais aimé sa femme. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Cette histoire m'a fait très mal. Je me suis dit, je ne pouvais pas me taire, on devrait partager ça avec vous. Si vous avez aimé notre vidéo, je l'avais dit tout au début, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification et surtout, laissez-nous un commentaire. Partagez cette vidéo au maximum. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.